dans 15 minutes. Merci, passe. En attendant de gagner l'investigation, de revenir sur Ribot. Il y a 4 foyers distincts sur le flanc gauche, entre l'arrière et le milieu flanc gauche. Un qui est plutôt sur le secteur de Durban-Corbière. Un qui est plutôt sur le secteur de Alba. Et 2 sur le secteur de Jean-Pierre. Les 4 doivent être traités par des moyens aériens. Les 4 sont menaçants pour une évolution défavorable. C'est pour contacter l'aéro pour voir un peu comment il est réparti et ce qu'il y a sur place. Il y a l'investigation de placement actuellement sur chantier. Pélican 37, Pélican 42, Pélican 38, Pélican 42, Pélican 45, Pélican 34, Pélican 33, Pélican 44 qui reviennent de Kilian. Milan 80, Milan 76, entendu. Ok, donc 6 Pélicans, 2 Milan, bien pris. On prend contact à l'aéro pour voir un peu la réponse. Et bonjour à tous, bienvenue sur le réseau de veille Canal 9, également au canal d'entraide citoyenne, d'échange d'informations qui peut servir pour de la catastrophe, de l'urgence. Alors aujourd'hui, je voulais vous montrer une station type d'un citoyen équipé en... Ouais, affirmatif, c'était pour me dérouter sur nouvelle intervention commune Kilian. Vous avez un marqueur sur une famille. Donc une station type qu'un citoyen peut avoir chez lui pour justement se tenir informé de ce qui se passe dans son secteur, mais également pouvoir avoir les moyens de communiquer à d'autres citoyens dans son périmètre différentes informations. Donc là, ma station est relativement sommaire. Alors après, vous pouvez tout à fait vous contenter d'une seule radio du style la iRadio UV98 qui est vraiment géniale, ne serait-ce que par sa triple veille, ce qui est assez peu commun sur les radios pas chères. Mais bon, voilà, moi j'ai préféré vraiment avoir une radio dédiée à la réception. Donc là, ça va être tout ce qui va concerner les incendies dans mon secteur, qui va pouvoir me permettre éventuellement de monitorer également tout ce qui va être fréquence de détresse en mer, détresse aéronautique, d'autres réseaux, notamment par rapport aux incendies, voilà, des associations qui vont veiller les incendies dans notre secteur. Et en parallèle, donc un poste émetteur-récepteur, donc TYT TH9800, qui va me permettre de fonctionner soit en mode relais, ou bien en mode radio, on va dire standard, en mode voilà, radio fixe, avec laquelle je vais pouvoir transmettre des informations à d'autres citoyens dans mon secteur. Donc, radio pour monitorer ce qui se passe et radio pour communiquer. Donc là, j'ai eu l'information tout à l'heure, c'était pas par la radio, c'est justement tout l'intérêt de maintenir une veille quasi permanente des ondes radio, c'est que j'ai vu, je crois que c'était sur Instagram, des gens qui sont dans l'autre que je connais et qui ont justement partagé l'information comme quoi il y avait des incendies dans ce secteur. Et c'est à partir de là que j'ai pu me mettre en écoute des fréquences incendies pour voir un petit peu pour écouter un petit peu ce qui se passe. Bon, vous voyez qu'en fait, moi-même, je me fais avoir. Donc, il faut vraiment penser à toujours garder une radio d'allumée en veille. Donc là, ça, c'est d'autres fréquences complémentaires sur lesquelles on va entendre les interventions. Mais celle qui, moi, m'intéresse, c'est 130-150. Pourquoi? Parce que c'est là-dessus que les incendies vont être signalés.
Ensuite, les autres fréquences ici, ça va être vraiment des fréquences de travail pour communiquer voilà, sur les interventions en cours. C'est complètement différent, c'est d'autres types de communication, donc à chaque fois c'est cloisonné. Donc l'idéal, c'est par exemple ici de se mettre juste, on se met sur le canal 9 d'urgence PMR 446. Le deuxième VFO, on va pouvoir soit mettre par exemple, enfin le troisième pour le coup, soit le canal d'appel national, ou alors, je sais pas moi, vu que je suis dans un secteur qui est couvert par le 7.7, eh bien je vais mettre à l'écoute du 7.7 pour éventuellement aussi diffuser de l'information auprès de randonneurs qui pourraient être en pleine nature, pas loin des incendies. Donc là, en fait, avec cette petite installation, eh ben, je peux faire de la veille citoyenne de manière autonome, sans dépendre du réseau de communication, on va dire traditionnel, Internet et autres, et je vais pouvoir récolter un maximum d'informations sur ce qui se déroule par chez moi, et en cas de besoin, je vais pouvoir relayer l'information, et donc là je vais apporter de la plus-value sur le réseau Canal 9, en signalant déjà ma présence, et puis ensuite en signalant ce qui se passe. Donc là pour le moment, ça touche l'Aude, il n'y a pas d'incendie à ma connaissance, qui se déroule dans le département 34, donc c'est mon département. Mais si jamais, tout à l'heure, j'entends des incendies qui se déclarent dans le département 34, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un carnet, je vais noter les informations, l'heure, le nom de la ville, etc. Je vais surtout rester en écoute de la fréquence, et puis, en parallèle, je vais pouvoir repartager l'information. Donc, pensez à toujours vérifier plusieurs fois l'information, faites très attention à ça. Des fois, il vaut mieux pas partager d'informations du tout, plutôt que de partager de fausses informations. Donc, on note tout ça de manière très claire, très simple, sur un petit carnet. Donc, c'est toujours important d'avoir un petit bloc-notes fait spécialement pour la radio, un petit bloc-notes qui rentre dans la poche. Et puis voilà, en cas de besoin, on peut noter de l'information, et après, ça nous permet, n'importe quand, de pouvoir avoir accès à cette information-là, si jamais, par exemple, un citoyen nous dit « j'ai entendu ton appel, mais j'ai pas très bien compris ce que tu as dit, est-ce que tu peux répéter ?» Hop, au moins vous prenez le carnet, vous répétez l'information, et à partir de là, tous les citoyens dans votre secteur qui sont équipés sur le canal 9, qui sont en veille du canal 9, pourront savoir ce qui se passe en temps réel, et là il y aura un vrai intérêt à se mettre en écoute, et donc après c'est à chacun de faire ce genre d'action. Donc là on peut tout à fait le faire avec une seule radio. Vous voyez là, je me mets en veille sur incendie. Là après c'est à moi de voir, hein. Si je suis en bord de mer, je vais mettre c'est 0,116. Je vais me mettre en écoute du canal 16 marine. Si je suis plutôt en montagne dans le secteur de la Haute-Savoie, je vais mettre en écoute par exemple du canal E, canal Emergency pour la montagne. Bref, voilà, c'est à vous d'adapter en fait selon votre secteur les fréquences que vous allez veiller selon voilà, les choses qui vous semblent les plus pertinentes. Donc là, à partir de là, j'ai une petite station qui va pouvoir me permettre d'échanger de l'information, de récolter de l'information de manière tout à fait autonome. Voilà, donc après, au niveau du matériel, bon, le TYT 9800, je l'avais déjà présenté, et l'antenne pareil, hein, c'est une petite antenne fabrication maison qui est dans le jardin. Mais pour la iRadio UV98, j'ai tout simplement pris une petite antenne vraiment basique, exactement la même que celle-ci. Elle vaut vraiment pas grand-chose, hein, c'est quelques euros, que j'ai tout simplement mis sur la gouttière de la maison. Au moins, ça m'évite de mettre un tube d'antenne sur le toit, etc. Ça reste discret. Donc le fil, hop, je l'ai fait passer par la fenêtre, et ça se fixe voilà, sur la gouttière, tout simplement, avec deux fils de fer. Je l'ai fixé bien à plat, et au moins, j'ai une petite installation, enfin une petite antenne, qui me permet d'avoir une meilleure portée en réception sur la VHF et l'UHF, puisque cette antenne-là permet de faire les deux bandes de fréquences différentes. Donc je peux aussi bien monitorer du PMR 446 ou des bandes radioamateurs que des fréquences aéronautiques sur la VHF, ou des fréquences maritimes, il n'y a aucun problème, ça pourra faire toutes ces fréquences-là. Pareil, hein, je vous mettrai des liens vers tous ces produits, si jamais ça vous intéresse. C'est vraiment un petit kit qui vaut pas cher. Prenez un iRadio UV98, je crois que c'est une 70 euros. Si vous prenez un kit complet avec plein d'antennes, c'est une centaine d'euros. Sinon, à partir de 70-80 euros, vous avez déjà une radio. Et une petite antenne de base qui est faite pour les voitures. Vous la fixez sur votre petite gouttière, il y a un fil de 3-4 mètres.
c'est amplement suffisant et vous allez pouvoir augmenter considérablement votre portée en réception. Si vous voulez, on va faire un test. Je vais me mettre sur la même fréquence avec une antenne portable. Donc une antenne qui fait la même longueur mais qui est cette fois-ci dans la maison. Donc c'est une petite Diamond RH771. Donc je vais attendre que ça reparle sur la fréquence incendie et on coupera le son ici pour rebasculer sur celle-là et on va faire un petit comparatif et vous allez voir que c'est vraiment le jour et la nuit. Et puis après, tout à l'heure, j'essaierai de voir s'il se passe quelque chose dans mon secteur. Et puis si jamais c'est le cas, vous allez pouvoir voir comment est-ce qu'on diffuse des alertes. Et bien entendu, c'est que tous, chacun dans notre secteur, on fasse ça, on se mette en veille sur différentes fréquences qui nous semblent pertinentes, et qu'on reste en liaison les uns avec les autres sur le canal 9 en fait. Voilà, c'est tout l'intérêt du canal 9 en plus des autres possibilités, c'est qu'on puisse maintenir une liaison entre nous. Donc là on va pouvoir... Plafond de Bengale. Donc ce sont les 4 chantiers que j'ai nommés de la façon suivante. Vous voyez, c'est pas du tout la même qualité. Là on reçoit, là on reçoit pas. Jean-Pierre, numéro 3 et numéro 2. Là on n'a rien. Sur le numéro 2, il y a eu la passe du bilan 80 qui a fait un travail intéressant et qu'il va falloir poursuivre avec du travail au sol. Sur le numéro 3 de Jean-Pierre, c'est le feu qui est en développement le plus important à l'heure actuelle, sur lequel on va essayer de concentrer les prochaines brigades canadiennes. Sur le numéro 4, j'ai le plus loin alpha qui est au contact et qui finit à l'engagement. On reste en surveillance, on a des moyens aériens de manière à ce que le travail soit efficace et qu'on puisse sentir ces 4 foyers sur le flanc gauche. Donc à la investigation sur le point numéro 1 d'Urban. Sur le point numéro 1 d'Urban, pour le moment, il n'est pas très inquiétant. Je l'ai en visuel. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des travails directs, mais en tout cas, ce n'est pas la priorité. J'ai un 5e sur Tézan qui est plutôt flanc droit, mais qui reviendra lui sur le roulé, donc pour le moment, je ne le traite pas. Bien fait. Donc là, vous voyez, c'est vraiment des communications et des informations assez brèves et vraiment un résumé en gros de tout ce qui se passe. Là, on n'a pas trop de détails sur les manœuvres, les machins, c'est vraiment, voilà, il y a tel incendie de telle envergure, on pense que ça serait bien de le traiter de telle ou telle manière, des risques ou pas de risques pour les alentours, la population. Il n'y a pas de, voilà, c'est pas des communications beaucoup plus poussées entre Canadair comme ce qu'on pourrait entendre sur les autres fréquences où vraiment on les entend travailler, ah vas-y je passe à ta gauche, machin. Là on est vraiment sur ce type de fréquence, sur des infos très synthétiques et extrêmement, voilà, extrêmement brèves et les plus complètes possibles. Donc vraiment, nous, ce qui va nous intéresser, ça va nous éviter de prendre trop de temps de traiter l'information. C'est tout aussi le travail d'un veilleur, c'est d'apprendre à traiter de l'information et à économiser aussi ce traitement qui peut demander beaucoup de ressources, de temps, de concentration, etc. Chose à faire, ce que vous pouvez faire régulièrement, c'est tout simplement déjà vous signaler en fréquence. Appel en fréquence de veilleur 34 unités, le département 34 à l'écoute du réseau Canal 9 pour toute l'après-midi. Je ne sais pas s'il y a des stations en écoute de la fréquence. Voilà, il y a différents incendies dans le sud de la France, donc je suis en vigie là sur les différentes fréquences incendies en stand-by, donc je suis paré à partager toute information concernant mon secteur en cas de besoin. Voilà, donc s'il y a des stations, restez à l'écoute et n'hésitez pas à signaler votre présence. Voilà, je reste en écoute. Bon, des fois il y a des réponses, des fois il n'y a pas de réponse. À savoir que l'avantage, nous, c'est que dans le secteur, on a également un petit répéteur, donc on va pouvoir également se signaler dessus. Donc je sais pas là si je vais réussir à rentrer parce que j'ai bougé un peu l'antenne et j'ai l'impression que je suis un peu limite au niveau de la portée. On va quand même essayer. Veilleur 34 unités via le POC 34.
Donc je suis en veille toute la journée là, et apparemment il y a différents incendies dans le sud de la France. Donc je suis en stand-by sur fréquence incendie aéronautique. Je suis paré à partager toute information en cas de besoin si jamais ça concerne notre secteur. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres stations à l'écoute du réseau Canal 9. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous signaler. Moi je reste disponible radio toute l'après-midi. Voilà, terminé. Ouais, si je rentre dedans, je reçois le courrier. Je sais pas pourquoi ça. Ouais. Voilà, donc ça va, j'ai réussi à rentrer dans le répéteur. Donc voilà, au moins là, ça permet de rediffuser l'information de manière beaucoup plus large, et puis, puis éventuellement être entendu par d'autres stations, et ça via le petit POC 34. Voilà. Bon, on va rester en stand-by, et puis on va voir comment se déroule l'après-midi. Au moins vous allez vraiment avoir un exemple concret d'une mission type d'un veilleur radio, et je vous dis à tout à l'heure. Je vais également pouvoir me signaler sur la CB, c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais c'est bien de signaler également sa présence sur le 9 CB. Peut-être qu'on pourra aller un petit peu plus loin. Là d'ailleurs on reçoit des communications très lointaines. Veilleur 34 unités, veilleur 34 unités, opérateur Yvan, département 34 en veille sur le réseau Canal 9. Apparemment, il y a beaucoup d'incendies là dans le sud de la France, donc je suis en monitoring sur fréquence incendie aéronautique dans mon périmètre. Si jamais il y a des stations à l'écoute du réseau Canal 9 qui reçoivent cette communication et qui se trouvent dans le sud de France, n'hésitez pas à vous signaler et à rester en stand-by. Voilà. En cas de besoin, je signalerai tout événement important sur le Canal 9. Voilà, terminé. Ok, bon, des fois il n'y a rien, c'est comme ça, c'est la radio. C'est tout l'intérêt de tous se mettre en veille dessus et de surtout rester en veille. Bon, au final, rien ne se passe dans mon secteur, donc RAS. Je vais quand même rester en veille radio sur les différentes fréquences ici. Et puis, bah voilà, si jamais il se passe quelque chose, je pourrai récolter les infos et les rediffuser comme précisé précédemment. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions, vos suggestions, à surtout vous mettre à la veille, et je vous dis à très bientôt.